Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, ok, de dire qu'il y a des problèmes dans le monde, c'est une chose. De dire que, en ce moment, il y a beaucoup de morts, paix sur tous ceux qui sont partis et qu'Hachem y guérisse, tous ceux qui ont besoin d'une guérison, que le monde entier, Hachem envoie une guérison dans le monde entier, Bezrat Hachem. Il faut savoir que la guérison authentique, c'est quoi? C'est la Emouna, c'est la foi. Maintenant, comment tu fais maintenant? Rien que, il nous dit Rabbi Nachman, rien qu'en travaillant ta foi, ta Emouna, une foi authentique, tu peux guérir ton âme. Tu peux te guérir. Quand je dis guérir ton âme, c'est guérir son corps, guérir tout, puisque tout est relié à notre spirituel. On est des êtres spirituels mis dans des corps de chair et de sang. Quand quelqu'un dans son corps de chair et de sang, il a un problème, quel qu'il soit, une maladie quelle qu'elle soit, c'est que c'est son être spirituel qui est atteint. Maintenant, quand tu vas guérir ton être spirituel, tu vas à la racine du problème, à savoir que la Emouna, elle est reliée à ton âme, à ton être, à ton psychologique, à ton psyché. D'accord? Quand tu vas travailler ta Emouna, alors automatiquement tu vas guérir toutes les parties de ton âme jusqu'à ton corps. Maintenant, il nous dit ici, c'est une très bonne chose de multiplier les paroles d'Emouna, de foi, et sur ça, faire très attention. Aujourd'hui, avec tous les messages qui passent, alors oui, quand il faut prier pour quelqu'un, on prie pour lui. Oui, quand il y a une information à recevoir au niveau de la santé, au niveau de mesures de sécurité, oui. Mais toutes les autres choses, on va le voir en détail là un peu plus loin, il y a beaucoup de paroles à éviter. En tout cas, les paroles qu'il faut oui faire attention à dire et qu'il faut oui multiplier, que ça va amener une guérison à tout celui qui va écouter ce conseil ce soir et qui va se l'appliquer dans sa vie, il va voir un changement quasi instantané. Quelqu'un maintenant qui va dire j'ai la foi que le Créateur, c'est lui qui nourrit. Par exemple, tout le monde s'angoisse. On ne sait pas ce qu'on va devenir, entre guillemets, financièrement, l'économie, etc. Peu importe. Peu m'importe. La seule chose que moi je sais, c'est quoi? C'est la chose que je dois me dire. J'ai la foi que c'est Hachem qui nourrit. J'ai la foi que c'est Hachem qui envoie la parnassa. Zéro. Même si jusqu'à aujourd'hui je croyais que j'ai cru, alors peut-être c'est l'occasion de faire tchouva, de se repentir. Quelqu'un qui croyait que c'était son patron, quelqu'un qui croyait que c'était son travail, quelqu'un qui croyait que c'était ses produits, qui lui donnait son argent. Alors vas-y, c'est le moment. C'est le moment pour toi de remettre les choses en ordre, de dire non. Celui qui nourrit, c'est Hachem. Et de le dire à voix haute. Je sais que c'est Hachem qui donne la parnassa. Dès que tu as une pensée d'angoisse qui vient sur la parnassa, qu'est-ce que tu vas sur le devenir et demain et comment on va faire et par la suite, et peu importe chacun dans sa situation, de se répéter simplement, c'est Hachem qui nourrit. C'est Hachem qui envoie la parnassa. La santé, pareil. Mais comment on va faire? Il n'y a pas de vaccin encore, il n'y a pas de traitement. C'est Hachem qui guérit. C'est Hachem le médecin. C'est Hachem, tu le dis à voix haute. Tu te le dis à toi-même. Tu te parles, tu fais l'auto-hypnose, tu t'auto-coaches. Tu te le dis. Le fait de le dire, tu le rentres en toi. De dire, j'ai la foi, d'accord, que c'est que Hachem qui peut me donner le bon conseil à ce problème-là auquel je suis confronté. De le dire, c'est que Hachem qui a la solution pour moi. C'est Hachem qui nourrit, c'est Hachem qui guérit, c'est Hachem qui envoie. De dire ces paroles-là, ça renforce ton être. Parce que ça renforce ta Emouna. Et l'inverse est aussi vrai, Dieu préserve. Faire très attention aux autres paroles. Aux autres paroles de panique, de peur, d'angoisse, de soi-disant prévention. Même si on te dit maintenant il se passe ça, oui ok il se passe ça, mais Dieu, c'est Dieu qui guérit de toutes les façons. Mais ils n'ont encore pas trouvé de vaccin. Non, de toute façon c'est pas eux de trouver le vaccin. Dieu quand il le décidera, il enverra un vaccin. Dieu quand il décidera, il remettra l'économie. Mais de toujours, de ne pas rentrer dans aucun... Il n'y a aucune angoisse à avoir. Il n'y a aucune angoisse à avoir. Tu remets des paroles, tu te remets dans ces paroles-là. Même si tu me dis mais moi j'y crois, je dis ça mais j'y crois pas à 100%, c'est pas grave. La parole, elle va influencer ton être, elle va influencer ta façon de penser. Nos paroles influencent nos pensées, influencent nos actions. Tu te mets à parler bien, tu vas te mettre à penser bien, tu vas te mettre à agir bien, parce que c'est relié. Pensée, parole, action. D'accord? Maintenant, après, il nous dit là, en 15e point, pour passer le... Il nous dit, Rabbi Nachman, il y a une chanson où il dit Kol olam kulo, gesher tsar meod. Il nous dit, Rabbi Nachman, que le monde entier, c'est un pont très étroit. D'accord? Il dit ici, Ravarouche, quelqu'un de Longueville, que pour passer ce pont très étroit, sans avoir peur, d'accord? Parce que Rabbi Nachman, c'est ce qu'il dit. Il dit que l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur pour passer pour ce monde-là. Ça veut dire quoi de ne pas avoir peur pour passer ce monde-ci? C'est d'avancer tous les jours de sa vie avec des paroles de vérité. C'est-à-dire, c'est quoi les paroles de vérité? De ne pas avoir peur de raconter à Hachem exactement ce par quoi tu passes. Quand tu viens faire Igbo des doutes, que tu viens parler à Hachem et que tu viens raconter ta journée, il ne faut pas avoir peur de raconter exactement ce qui t'est arrivé. Exactement comme ça t'est arrivé. Tu n'avais pas envie de faire ça, tu lui dis. Tu avais envie de faire une bêtise, tu dis, tu parles de tout à Hachem. Tu le racontes comme un bon ami. Parce qu'encore une fois, qu'on soit clair, les paroles négatives, les paroles pessimistes n'apportent rien de bien. D'accord? Je ne vais même pas vous rentrer dans les explications aujourd'hui scientifiques où c'est prouvé scientifiquement que... Je n'ai pas besoin de la science pour vous dire ça. D'accord? Nous, on le sait, c'est écrit dans la Torah depuis des millénaires. C'est écrit que les paroles
d'hérésie. Ces paroles qui vont dire qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais faire, il n'y a pas de solution, les médecins baissent les bras, les médecins disent qu'il reste quelques minutes. Toutes ces paroles-là qui sont du mensonge. Du mensonge, parce qu'au fond, personne ne sait rien. On a déjà vu des gens guérir en un instant, on a déjà vu des gens aussi partir en un instant. Personne ne sait rien sur rien. D'avoir des paroles d'Emouna, encore plus devant le malade, et que les familles se renforcent les unes avec les autres, et que Béhémet, on a une Emouna, Shlema Hachem, que oui, si je remercie Hachem, Hachem, il va avoir un miracle. Ça, c'est les paroles qui sont écrites par nos maîtres. C'est écrit dans la Torah, c'est une loi. Le Rav Rouch, il a insisté sur c'est une loi. D'accord, c'est une loi métaphysique. Le feu, il brûle, l'eau, elle mouille, et les remerciements, ça amène des délivrances. Les remerciements, ça amène des miracles. D'accord? Alors, 17e point. Akadosh Baruch Hu, pareil. Savoir que Dieu, c'est lui qui marie, c'est lui le marieur. C'est lui le médecin, c'est lui le multimillionnaire. C'est lui le ministre des logements, celui qui s'occupe des logements. C'est lui qui est l'éducateur et le conseiller psychologique. C'est lui le psychologue. Hachem, c'est tout. D'accord? Tout ce qui te reste à faire, c'est de lui parler. Peu importe ce que tu as besoin, tu as en face de toi quelqu'un qui dispose de toutes les puissances, de toutes les sagesses, de tout ce que tu as besoin.